vie de Soro, ces personnes-là, ce couple-là s'appelle le couple Alassane Dramane Ouattara. C'est tout. Ce sont les deux personnes-là. Mais celle-là qui tient la ficelle, celle-là qui tient le contrôle, s'appelle ici Dominique Ouattara. Et pourquoi Dominique Ouattara? C'est ce que j'ai tenté d'expliquer auparavant ici. À travers le passé de cette dame-là, d'homme à homme, c'est-à-dire qu'elle est partie comme un singe sur un arbre qui, pour atteindre le sommet, doit sauter de branche en branche pour atteindre le sommet. C'est ce qu'elle a fait. Elle arrivait en Côte d'Ivoire. L'objectif, c'était de faire asseoir son empire en Côte d'Ivoire. Elle est venue très jeune en Côte d'Ivoire parce que cette dame, elle s'est mariée lorsqu'elle avait, je crois, elle avait 20 ans, dans 20 à 23 ans comme ça. Elle est née en 53, elle s'est mariée avec son mari, elle avait dans les environs de 20 ans, comme ça. Et arrivée en Côte d'Ivoire, il fallait déployer son plan, puisque son mari, Feu Neuvion, je ne sais pas, était un professeur. Elle était secrétaire, n'est-ce pas, dans l'ambassade du Canada. L'ambassade du Canada, elle fait la connaissance des Bamoussa, comme je le dis toujours. Bamoussa, elle saute, n'est-ce pas, à l'ongle de Bamoussa, qu'ils appellent la mine Fatiga. Parce que, comme je le dis toujours, l'objectif, c'est d'avoir le pouvoir. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose. D'un ministre, elle se retrouve à, comment on appelle ça, au gouverneur de la BCAO. Regardez un peu comment est-ce qu'elle a gravi l'échelon. Elle atteint déjà, comment on appelle ça, Abdoulaye Fatiga. Et comme pour rappel ici, sa première agence immobilière, AICI, a été créée avec, n'est-ce pas, Abdoulaye Fatiga, qui était vice-gouverneur d'alors, n'est-ce pas, de la BCAO. Elle était aussi... Attends, maman, peux me voir Abdoulaye là. Amara. Elle était... Il y a une vidéo là-bas, non, quoi. Tu vois, elle a créé l'AICI avec... c'est le monsieur qui l'a aidé à créer l'AICI. Et vous voyez comme ça, après... Elle a approché au fouet par l'intermédiaire, n'est-ce pas, d'une personne ici. Elle a approché au fouet où elle a exposé un peu, au fouet, elle a aidé à rencontrer les autres présidents, à s'occuper, n'est-ce pas, des affaires immobilières, n'est-ce pas, du feu Boigny. Tu vois, elle a commencé à créer une fortune. Et en même temps, comme je le dis toujours, l'objectif, c'est d'atteindre le sommet. Oufoué étant vieux, elle ne peut pas se marier avec Oufoué. Oufoué était déjà mariée à notre mère Thérèse, tu vois, elle ne peut pas se marier à Oufoué. Donc, elle était déjà la petite copine d'Oufoué Boigny, déjà en cachette. Je prends ici comme rappel ici, Alpha Blondy, en 2007, a eu à le dire, a dit que lorsque lui, Alpha Blondy, il avait pour une copine, une femme qui avait une copine blanche qui travaillait, n'est-ce pas, et au palais présidentiel qui lui avait dit à Alpha Blondy, voilà, Alassane Dramane Ouattara a pour copine aujourd'hui, la copine du vieux, c'est-à-dire la copine du vieux qui était Dominique Ouattara. Alassane Dramane Ouattara avait commencé, voilà. Donc, pour vous dire qu'elle sortait déjà avec Oufoué Boigny, comme déjà copine, une maîtresse, voilà. Donc, elle fait la connaissance d'Alassane Dramane Ouattara dans les années 84, comme on appelle ça, et au Sénégal, Dakar, lorsqu'il était vice-gouverneur, n'est-ce pas, de la BCAO au titre de la Haute-Volta. Alassane Dramane Ouattara là-bas. Donc, du coup, elle regarde encore. Elle dit, mais Abdoulaye Fatiga, il ne peut pas faire mon affaire parce qu'il est marié. Oufoué Boigny, il est vieux, il est marié, il ne peut pas faire mon affaire. Je ne peux pas sortir, je ne peux pas me présenter avec lui comme une deuxième dame encore de la Côte d'Ivoire. C'est impossible. Du coup, son intérêt se pose sur qui? Alassane Dramane Ouattara, qui pendant ce temps, écoutez très bien, était célibataire. Comment vous pouvez comprendre? Un homme de la trempe d'Alassane Dramane Ouattara, musulman de surcroît, après son premier mariage, n'est pas pu se remarier jusqu'à 1991. Jusqu'en 1991, ce monsieur décide de se marier maintenant. Attends, vous voyez un peu l'homme? Vous voyez un peu comme l'homme, il n'est pas responsable. Parce que ce qu'il a dans sa tête là, c'est manigancer toujours pour créer quelque chose. Un homme comme Alassane Dramane Ouattara, à cet âge-là, il est né en 42. Et quand il s'est marié avec Dominique, il était dans les années déjà 50 et quelques passées, il n'était même pas encore marié. Il a tout ce monsieur-là. Donc Dominique Ouattara choisit Alassane Dramane Ouattara ici comme celui, son cheval de bataille pour atteindre son objectif. L'objectif toujours, ne vous détournez pas, suivez bien ma logique, elle veut atteindre le sommet de la Côte d'Ivoire, installer son empire en Côte d'Ivoire, d'où elle a passé
de Bamba Moussa à Lamine Fatiga, copine du Feu Boigny, Alassane Dramane Ouattara, sans parler des autres personnes à côté qui n'ont pas des positions décisives dans ce qu'elle va faire. Son mari venait à mourir lorsqu'il apprend, n'est-ce pas, qu'elle sortait avec Bamba Moussa. Elle a dit dans une confidence comme ça que, voilà, qu'est-ce que je vais faire d'un correcteur de copie? Attendez par là, d'un professeur. Le professeur ne peut l'amener nulle part ailleurs. Donc, elle est obligée d'écarter. Des rumeurs couraient comme ça qu'elle a tenté, n'est-ce pas, la vie même de ce monsieur pour pouvoir aller encore plus loin. Donc, avec Alassane Ouattara, c'est un bon cheval. Et je vais aussi vous rappeler que Alassane nous a toujours dit ici, ce monsieur, je le dis toujours, excusez-moi du terme, mais je le dis, Gbagbo a toujours dit, ce monsieur c'est un menteur. Et c'est vrai. Alassane nous a dit ici, à nous, j'ai des bateaux, j'ai des immeubles, j'ai ceci, j'ai cela, mais tout ça c'était des mensonges. Il dit, j'ai des amis. Voilà un homme qui a fait sa carrière aux États-Unis, qui a fait ses études aux États-Unis. Je vous dis, je suis aux États-Unis ici, aucun politicien américain ne connaît ce monsieur-là. Il n'y a pas un politicien américain qui connaît ce monsieur-là. Alassane Dramane Ouattara était de la simple publication, c'était de la pub qu'on nous a servi en Côte d'Ivoire pour atteindre leur objectif. L'objectif de Dominique Ouattara, c'était d'être au pouvoir. Mais comment le fait? Alassane Dramane Ouattara, célibataire, se marier avec Alassane Dramane Ouattara, fait une pub autour d'Alassane Dramane Ouattara. Et le monsieur aussi, comme il a menti, comme monsieur aussi n'est pas honnête dans ce qu'il fait, oui, j'ai des amis aux États-Unis. Il n'a pas d'amis ici. Aucun politicien ne peut dire « je connais Alassane Dramane Ouattara ». Ça n'existe pas ici. Je mets quiconque au défi de me donner le contraire ici. De m'apporter la contradiction. Il n'y a personne qui connaît Alassane Dramane Ouattara. Je prends encore pour preuve, lorsque ça chauffait en lui et puis Gbagbo, Obama même qui est là, qui était présent d'alors, ne connaissait même pas Alassane Dramane Ouattara. Il a fallu passer par des personnes pour venir dire que non, Gbagbo n'est pas bon, on ne veut pas de Gbagbo, ce monsieur c'est un financier, avec lui, on pourra toujours manger en Côte d'Ivoire, on pourra se servir de la Côte d'Ivoire, on pourra faire de la Côte d'Ivoire notre vache laitière, voilà c'est tout. Sinon là, on ne pouvait pas, parce que Gbagbo était tellement nationaliste. Gbagbo se disait, rendons à la Côte d'Ivoire ce qui appartient à la Côte d'Ivoire. Gbagbo ne voulait pas que des personnes externes, extérieures à la Côte d'Ivoire viennent s'implanter à la Côte d'Ivoire. Gbagbo ne voulait pas ça. Mais comme Alassane était ouvert à cela, par l'entremise, n'est-ce pas, de sa femme, Dominique Ouattara, voilà comment est-ce qu'ils l'ont choisi. Sinon, personne ne le connaît. Hein. Vous pouvez taper son CV, il n'y a même pas. La seule personne qui connaît Alassane Dramane Ouattara, c'est ce voleur qui est ici qu'on appelle George Soros. Celui-là qui ne fait que faire envoyer désolation en Afrique. Celui-là qui a créé Ebola en Afrique. George Soros, c'est ce monsieur-là, c'est le seul. Ce dangereux monsieur. Il a comme ami Alassane Dramane Ouattara. Donc regardez un peu comment on appelle ça, les démarches de Dominique Ouattara pour seulement avoir le pouvoir. Donc qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Comme déjà Alassane Dramane Ouattara d'une nationalité douteuse avait été écarté et lui-même l'a dit en 1995, je mets quiconque au défi de m'apporter la contradiction, il a dit en 1995 comme ça que voilà, lui Alassane Dramane Ouattara ne pouvait pas être candidat à cause du code électoral. Parce que le code électoral disait d'alors disait que pour être candidat, il faut avoir séjourné en Côte d'Ivoire 5 ans durant. Je vous dis bien 5 ans durant. Donc Alassane Dramane Ouattara ne pouvait pas. De sa propre bouche, là, il a le dit. Donc il revient aux États-Unis ici. Toujours cette dame s'arrange à faire de lui directeur, n'est-ce pas, de la FMI, Afrique, directeur adjoint de l'Afrique de l'Ouest. Toujours, c'est elle qui l'aide à faire ce truc. Donc, toutes les connaissances d'Alassane Dramane Ouattara, je vous le dis aujourd'hui, c'est grâce à Dominique Ouattara. C'est même pas elle lui-même. Il ne connaissait personne. On nous a fait rêver, on nous a fait croire que c'est l'homme de la situation. On nous a fait croire qu'il détenait, n'est-ce pas, le monde entier. Mais c'était faux. Donc, comme tout cela n'a pas marché, il fallait passer par quelque chose pour pouvoir entrer en Côte d'Ivoire, par un parti politique. Voilà comment Alassane s'est accroché au RDR. Et pour ce faire, je l'ai dit ici, regardez un peu le parcours de l'homme. Comment est-ce que toutes ces personnes qui étaient autour de lui sont mortes? Je vais partir d'abord avec, comment il s'appelle, Feu Denis Kobena. Denis Kobena, la mort de Denis Kobena, ce n'est pas anodin, ce n'est pas passé comme ça. Il fallait forcément qu'Alassane s'asseye à la tête. C'était l'obligation.
Parce qu'il fallait utiliser un outil de lutte. Il fallait utiliser le RDR. Et pour le faire, il fallait instrumentaliser le RDR, faire de sorte qu'on dise que lui a fait du RDR, n'est-ce pas, un parti ethnique. Un parti ethnique. Donc, Jenny Kobena ne rentrait pas dans, comment on appelle ça, dans le cadre de ce truc-là. Et vous comprenez ici que lorsque Alassane Dramane Ouattara dit ici son slogan, hein, son fameux slogan, je suis musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat. Je suis nordiste, on ne veut pas qu'il soit candidat. Souvenez-vous très bien. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il fait? Voilà la stratégie, n'est-ce pas, adoptée par Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Feu Lamine Fatiga, le mari de Dagri Diabaté, pour aller vers le nord, pour aller tenir un discours. Et c'est discours ethnique. Ce discours ethnique, parce que lorsqu'ils ont quitté, n'est-ce pas, le PDCI, il fallait se rendre victime. Il fallait dire que voilà, Bédi a instauré en Côte d'Ivoire la xénophobie à travers Alassane Dramane Ouattara. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ici Lamine Fatiga au nord, précisément au nord, dans notre zone, pour aller tenir des propos ethniques. Écoutez bien, écoutez bien. Souhaiter la bienvenue, je vais vous demander la permission de m'adresser à mes parents de Guinée en Malinké. À quoi n'est-ce pas? Quoi est-ce que nous sommes na jamana mi do amasane jamana mi nani murfani mugle mugte sayo no an jalo bi andalo so ambo ne pere so nyamba odo boko nya ko ambo ni pere so yo kamina odo boko fanya mene kenana nyambon ajonya bien doya an doya ne lubaka an jasi doka yero kange mo pasaye kwande mo ni bien kwanye sugule ane botiminga ka die bote ufoye ya aganya ko stola nya kwande foyo Guinea. Adamna mie. Aina miena. Alassane na conférence doka Abidjan. 92 ra. Ataka journaliste le. Abanu Mabira. Journaliste doko. Ah, ko premier ministre ku ba mi na prota kunya ku ba foko nya ko ba ja ku ko de nam de kunya na proko ba na. Comme ambi kuma kan nya do ma. Amba ye politique mo ba joli fa. Au 95 on a seu. Ni voté casseu. Mais il est quoi? Ako fui te wono 95 ma se ba to sa yin sawa nyo ka set ma mina mina ga wono mina fo o da kuru ya kele na ba dunya kuru awule o ma fo ba han afo nu ko moto do fo. Vous avez entendu ici un peu, je vais faire un petit résumé comme c'était à Malinké. Donc, comme je disais, il fallait victimiser Alassane. Il fallait montrer ici aux yeux de tout le monde que Alassane est une victime, est victime de l'ivoirité, de comment on appelle ça, de Bédié. Alors qu'il est sans ignorer ici que c'est ce Alassane qui place la carte de séjour, qui a fait en sorte ici
créer cette division, cette fracture au sein, n'est-ce pas, de la communauté, je dirais en façon générale en Côte d'Ivoire. C'est ce monsieur Alassane Dramane Ouattara. Comment il faut le faire? Personne ne le connaissait. Personne ne connaissait ce monsieur-là. Même quand Lamine Fadiga est parti à Odjene, les gens ne connaissaient pas Alassane Dramane Ouattara. Et à peine même s'il n'arrivait au nord, à peine si ce monsieur arrivait même dans le village de Amman, jamais il n'arrivait. Il n'arrivait même pas. Donc comme Lamine Fadiga et Lamine Diabaté, qui était le mari de d'Agri Diabaté, qui lui doit beaucoup parce que lorsque Alassane était premier ministre, il a fait d'Agri Diabaté ministre. Donc ce monsieur lui doit beaucoup. Donc il faut passer par un homme qui lui doit, un homme qui est nordiste, pour pouvoir véhiculer le message ethnique. Voilà ce qu'il a dit. On nous a chassés, on a quitté le PDCI parce que s'il dit, c'est à cause d'Alassane Dramane Ouattara, on est en train de lutter directement, nos parents nordistes vont dire, mais ça n'a pas de sens. On est ici depuis longtemps, on s'entend bien avec les peuples du Sud, on s'entend bien avec les Baoulés, on s'entend bien avec les Bété, on s'entend bien avec tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire une petite genèse, il faut faire une petite histoire, il faut créer quelque chose. C'est ce qu'il a dit là. Oko, à nous te doyer, pour dire que nous ne sommes rien. Nous là, notre égal là, c'est un chien. Donc du coup, cela suscite, n'est-ce pas, l'insurrection mentale de nos parents. Il s'est dit, mais ils sont indignés. Il dit, mais attends, qu'est-ce que Bédier rencontre là? Qu'est-ce que Bédier fait là? Jusqu'à nous traiter de cela, jusqu'à nous dire que nous sommes comme des moins que rien. Non, on ne va pas accepter. Si c'est ça là, Alassane ou rien, on va mourir pour Alassane. Donc du coup, tout est lancé. Le mouvement est mis en place. Alassane passe à la RFI, il passe partout. On fait des médiations, on parle de lui, on parle partout. Il est victime, il est ceci. Vous voyez un peu? Comme l'homme, il a un esprit ethnique, l'homme est diabolique. L'homme est vraiment diabolique, ce monsieur-là. Je l'ai dit toujours, c'est sa femme qui tient toujours le contrôle. Parce qu'elle se dit, il faut que moi, Dominique, j'arrive au pouvoir. Il faut que moi, Dominique, je fasse de la Côte d'Ivoire mon empire. Pour qu'après moi, Dominique, il y ait des Dominiques. Pour que la Côte d'Ivoire ressemble comme au Congo. Au Congo, où la Belgique s'octroie le Congo. Et c'est ce qu'elle voulait faire de la Côte d'Ivoire. Il faut passer par Alassane Dramane Ouattara. Et le discours que Lamine Diabaté tient, vous vous souvenez, évidemment en 90, où il avait été question, on avait posé à Alassane Dramane Ouattara, voilà, qu'il y avait le Tchad du Nord. Il a renié. Et au fond, il a renié, mais au fond même, c'était la vérité. C'était, n'est-ce pas, comment on appelle ça, sa stratégie, n'est-ce pas, pour conquérir le Nord. Et ce qu'il avait mis en place, c'est ça qui avait été démasqué par les gens. Mais au lieu de dire la charte, il a trouvé un autre nom pour lui. Ah oui, le document. Il a donné un autre nom à cette charte-là. Il a dit comment l'homme il est méchant. Voilà un peu, depuis longtemps, le monsieur est en train de tirer sur la fibre ethnique. Parce que pour lui, là, il n'y a rien à faire. On a quitté le PDCI, il faut forcément qu'Alassane vienne au pouvoir. De ce fait, il faut montrer que Bédier était un diable, Bédier était un xénophobe, Bédier est ceci, Bédier est cela, à cause de lui, Alassane Dramane Ouattara. À cause de lui seul. Il quitte dans ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait? Comme il a vu, il a commencé à avoir une cote de popularité, n'est-ce pas, au nord, parce qu'il fallait avoir une base. Il a eu la base au nord. Et cette base-là, pour que la base vraiment puisse le suivre, il faut venir avec n'est-ce pas, avec des paroles comme Jean, voilà, je suis nordiste. La lutte que je mène ça pour vous. Sans moi, vous n'êtes rien. Si moi, je suis écarté, jamais un nordiste musulman ne sera candidat au président en Côte d'Ivoire. Nous, on ne savait pas. Ignorants que nous étions. Nous l'avons tous suivi. Jusqu'à présent, nos parents ne font que le suivre. Donc, il a passé par Dagui Diabaté. Il a passé par Lamine Diabaté. Écarté Denis Kobena pour être à la tête du RDR. Il prend la tête du RDR. Il revient encore en Côte d'Ivoire. Comme il ne peut pas, il sort. Il frappe le pouvoir de Laurent et de, comment on appelle ça, de Bédier. Et le pouvoir tombe. Ce monsieur-là, quand il revient en Côte d'Ivoire, est-ce que Gbagbo a pris, Gbagbo a, n'est-ce pas, et entériné, n'est-ce pas, le mandat d'arrêt que Bédier avait lancé contre lui? Jamais ce n'est pas fait. Cela ne s'est pas fait. Nulle part ailleurs on a vu. On n'a pas vu ça. C'est même monsieur encore. Regardez un peu. Pour qu'on dise vraiment qu'il est victime de quelque chose.
Pourquoi on dit vraiment qu'Alassane, vraiment, il y a la chasse contre Alassane Dramane Ouattara? Qu'est-ce qu'il met en place? Il a mis lui-même sa propre escadron de morts. Vous pensez que H là, il est mort pour rien? On a accusé Laurent Gbagbo. Oui, c'est Laurent Gbagbo qui a fait ceci. Mais au fond, c'est lui qui est à la base. C'est Alassane Dramane Ouattara qui est à la base de la mort de H. Il fallait tuer quelqu'un pour mettre ça sur Laurent Gbagbo. Voilà comment H est mort. H est mort comme ça. Bala Keïta, Alassane Dramane Ouattara n'a jamais pardonné à Bala Keïta parce que Bala Keïta n'a jamais accepté qu'Alassane soit ivoirien. On a accusé, comment on appelle ça, Laurent Gbagbo pour ça, de la mort de Bala Keïta au Burkina, mais c'était archi faux. C'était archi faux. La dame qui avait été envoyée là-bas s'appelle Kanja Kamara. La dame qui a été envoyée là pour l'assassiner, on sait que c'est Kanja Kamara. Aujourd'hui, les faits sont là. Tout le monde est au courant de ça. Cette machine qu'ils ont mis en place, avec à sa tête ici Dominique Ouattara. J'ai dit, cette dame-là, elle est mauvaise. Elle n'est pas bonne pour la Côte d'Ivoire. Donc, Alassane a décidé d'éliminer toutes les personnes qui peuvent, n'est-ce pas, lui compromettre, n'est-ce pas, son arrivée au pouvoir. Il a tout éliminé. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, regardez un peu, regardez ce qui se passe aujourd'hui avec Soro. Le cas Soro aujourd'hui. J'ai dit ceci pour que vous compreniez un peu celle-là même qui est derrière cette histoire-là, qui pousse Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara qui est une marionnette pour Dominique Ouattara. Mais comme lui aussi, il est méchant, il est mauvais. C'est un diable aussi en personne. Il ne pense qu'au pouvoir. Donc il est obligé aussi de faire cela. Mais tout cela a pris forme quand? Tous ces assassinats autour de Soro, l'empoisonnement de Ouattao, tous ces trucs-là, la mort de Soro Kogno, ces arrestations des députés, Alain Lomognon et comment on appelle ça, Kanoudji, toutes ces personnes-là qui sont incarcérées aujourd'hui, Soul, tous ces personnes, même le frère d'Agobert, comment on appelle ça, de Soro, tout ça c'est pourquoi? Tout ça autour de Soro, pour une seule raison. Et la seule raison, je l'ai posté, n'est-ce pas, sur ma page Facebook, vous pouvez constater le truc. Il s'est trouvé qu'en 2016, Alassane Dramane Ouattara, ce monsieur voulant, n'est-ce pas, céder le pouvoir parce que pour une première fois, il allait tenir sa parole. Pour une première fois, il a dit un seul mandat, il n'allait plus se présenter. Pour une première fois, parce qu'il n'a jamais tenu sa parole. Il a dit ici devant tout le monde, qu'il n'a jamais connu Zakaria. Pour autant, il y a eu des photos qui circulaient ici, lui et Zakaria dans la zone Seno. Il a dit ici, n'a jamais connu Ocampo. Il y a eu des conversations lui et puis Ocampo. Il a dit ne jamais avoir de rapport avec la CPI. Il a envoyé une note à la CPI. Ce monsieur-là, ce n'est pas un mytho. Ce monsieur-là, il y a autre qualificatif pour lui. Ce monsieur-là, comment est-ce qu'on doit l'appeler? Mais quand on dit voilà. Je vais vous montrer une vidéo aussi, comment est-ce que nos parents aussi, n'est-ce pas, essaient de se prendre avec nous autres. Vous voyez. Donc, en 2016, Alassane Dramane Ouattara, et je l'ai dit, ce monsieur, il est dangereux. Hein. Il est dangereux pour la cohésion. Ce couple-là doit quitter la Côte d'Ivoire. Ce couple, Alassane Dramane Ouattara, doit absolument quitter la Côte d'Ivoire. Vaille, quel que soit ce qui advient dans la Côte d'Ivoire. Ce couple doit partir. Et c'est vrai que Gbagbo avait raison. Il dit, vous combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez ni son présent ni son passé. C'est dangereux, mais on n'a pas compris. Parce que la fibre ethnique, ce qu'Alassane recherchait, il avait gagné. Il nous avait endoctriné. Il nous avait fait croire que lui, si lui n'était pas là, tout le nom allait écouler. Si lui n'était pas là, un homme comme Adama Doumbia, un homme comme Soro Gbagbo Diop ne serait jamais candidat au président de Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'il a mis dans nos têtes. C'est ce qu'il avait mis dans nos têtes. Voilà, c'est un peu sa logique. Donc, en 2016, qu'est-ce qu'il fait? En 2016, Alassane Dramane Ouattara met ici un sondage. Et dans le sondage, il fait son sondage. Dans son sondage, il met Laurent Gbagbo, comme je l'ai dit. Il met Bédié, il met toutes ces personnes-là. Et le sondage lui donne Soro Gbagbo Diop. Attendez. Comme je l'ai dit, je l'ai mis sur ma page. Voilà. Pour ceux qui veulent avoir plus de renseignements, vous pouvez aller taper. Vous allez voir ici. Mettez, regardez le titre qui est là. Attends, je vais agrandir un peu. Voilà le titre qui est là. C'est écrit ici.
Bon, Abidjan 2020, un sondage secret commandé par Alassane Dramane Ouattara donne Soro en tête devant Ouattara lui-même. Voici les rangs. C'est-à-dire, j'ai dit le monsieur n'est pas bon. Ce monsieur, il est dangereux. Alassane Dramane Ouattara a essayé toutes les théories, toutes les stratégies. Il prend Soro, il fait contre bon, Soro passe. Il prend Soro, il fait contre Bédié, Soro passe. Il prend Soro, il fait contre Bago, Soro passe. Il prend Soro, il fait contre lui-même, Soro passe. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il essaie Dominique Ouattara. Vous pouvez le consulter. Allez-y consulter, tapez. Vous pouvez aller sur ma page d'MC de New York, vous allez voir, j'ai posté. Il essaie